On va donc s'intéresser ce matin, Alba, à l'un des syndicats étudiants emblématiques des années 80, l'UNEF, le syndicat qui a vu naître, par exemple, Manuel Valls ou encore Benoît Hamon. Le bateau coule ? C'est un euphémisme. L'UNEF est clairement dans une dérive. C'est devenu un groupuscule communautariste anti-blanc. Vous voulez un petit florilège de leur dernier fait d'armes, par exemple ? Vous ne privez pas, oui. Au moment de l'incendie de Notre-Dame, on trouve par exemple sur Twitter des messages d'étudiants ou de responsables de l'UNEF qui disent, je cite, « Je m'en fiche de Notre-Dame car je m'en fiche de l'histoire de France. Jusqu'à quand les gens, ils vont pleurer ? Pour des bouts de bois, vous aimez trop l'identité française, c'est votre délire de petit blanc. » Voilà pour la vice-présidente de l'UNEF à Lille. Vous avez aussi la présidente de l'UNEF en Haute-Vienne qui parle elle aussi de bouts de bois qui crament et qui explique ne pas respecter les symboles et les valeurs de la France et qui termine son propos par « Franchement, les blancs font pitié ». On fait pas dans la dentelle chez les jeunes pousses de l'ultra-gauche. Je vous fais grâce bien sûr de la syntaxe et de l'orthographe et puis de la médiocrité en général de ces jeunes gens. Quand je pense qu'un étudiant en histoire, membre de l'UNEF, écrit « Ça y est, drame national, une charpente de cathédrale a brûlé ». Étudiant en histoire. Là, je crois qu'on touche le fond. Je pourrais vous citer d'autres dérives. Le mois dernier, des étudiants de l'UNEF ont bloqué, par exemple, une pièce de théâtre, en l'occurrence Les Suppliantes, du tragédien grec Échille, au motif que certains des personnages portaient des masques noirs, mais comme c'était la tradition à l'époque en fait. Eh bien, le metteur en scène a été accusé de caricaturer les personnes racisées. Et je vous passe les stages d'été décoloniaux interdits aux blancs, ou bien les réunions du Bureau national en non-mixité raciale, autrement dit, où on ne mélange pas les blancs et les noirs. Mais comment en est-on arrivé là, Alba ? Je dirais que c'est un des dommages collatéraux de l'effondrement du Parti socialiste, notamment. Le PS a tout perdu. Rappelez-vous que lorsque François Hollande arrive au pouvoir, il a tous les leviers, Élysée, Matignon, Assemblée, Sénat, région, département. Il s'en va et il ne reste plus rien.